Bonjour à tous! Aujourd'hui je vais pratiquer la pêche au cou en canal. Là c'est un petit canal qui alimente directement le canal de la Marne au Rhin. C'est l'aboutissement d'une rivière en fait, c'est un bief qui est capté dans une rivière. Là il y a toujours un petit courant continu qui descend directement dans le canal par l'intermédiaire de cette porte. Là je vais faire une pêche rapide d'environ 1h30. Pour cette pêche je vais utiliser une canne au cou de 4 mètres. Là c'est une Caperlan Laxide Travel en 4 mètres. C'est une canne qui une fois repliée fait 40 cm et est donc composée de 10 éléments. C'est une canne qui peut tenir dans une poche qui est très légère et pratique pour ce genre de pêche rapide. Là pour amorcer je vais utiliser des palets d'amorce déjà préparés Caperlan Gooster. Ça se présente sous forme de palets d'amorce déjà compressés qui sont juste prêts à lancer. Il y a uniquement besoin de lancer et ça se diffuse tout seul sur le fond. Là c'est la première fois que je vais les utiliser, c'est comme ça on va pouvoir se faire un avis tous ensemble. Hop, je vais amorcer le poste là juste devant. Comme il y a un petit peu de courant qui descend, je vais lancer légèrement au-dessus de la zone de pêche que je compte pratiquer. Là comme je vais pêcher un petit peu devant, j'ai lancé 3-4 mètres au-dessus. Et ben nous allons voir ce que ça va donner. Là comme appât je vais utiliser des asticots. Et nous allons voir ensemble ce que ça va donner. Là je pique l'asticot après l'hameçon en faisant bien attention de laisser dépasser la pointe pour dès que le poisson va venir attraper l'appât qu'il puisse se piquer plus facilement. Je viens de sonder avec le plomb sonde il y a à peu près 1 mètre d'eau, un petit peu plus, je dirais entre 1 mètre et 1 mètre 10. Là je suis juste à quelques centimètres au-dessus du fond. Et ben on va voir ce que ça va donner. Là j'ai lancé le palet d'amorce il y a un petit peu plus de 5 minutes. Je pense qu'il n'a pas encore eu le temps de bien diffuser, mais on va laisser un petit peu le temps que le courant emmène la poudre un petit peu plus loin, que le poisson commence à remonter. Là, près d'une zone de courant qui remonte, c'est souvent un bon poste, parce que le poisson, par nature, va toujours essayer de remonter le courant. C'est ce qu'on appelle le rhéotactisme positif, c'est toujours la capacité du poisson à remonter le courant. Dès qu'il y a une arrivée d'eau quelque part, ça va attirer le poisson qui va se mettre à cet endroit. Pour ça, dans les canaux qui sont des cours d'eau assez stagnants où l'eau descend tout doucement, si vous pouvez trouver des entrées d'eau, généralement ce sont des bons postes où on peut s'attendre à trouver du poisson. Poisson blanc tout comme carnassier. Là vous voyez, il y a quand même un léger courant. Le fond a l'air bien propre. Il y a pas mal en surface, généralement du pollen. Là, il y a des petits morceaux d'arbres avec des petits morceaux de fleurs. J'espère que ça va pas trop gêner la pêche. Généralement, dans ces petits canaux, on peut s'attendre à trouver toutes les espèces de poissons blancs. Les plus représentés en général, c'est la brème. Après la blette, ensuite le gardon et le retangle en général. Là, comme je pêche plus sur le fond, je vais trouver à mon avis plus des brèmes et des gardons. Sinon, pour pêcher la blette et le retangle, ça sera plus en surface qu'il faudra se mettre. La brème et le gardon, c'est un poisson qui se nourrira plus sur le fond. Et le retangle et la blette, c'est un poisson qui va se nourrir en surface. Cette canne est vraiment légère, hein. Franchement, ça régale. Elle fait un petit peu plus de 130 grammes. Franchement, pour la taille 4 mètres, c'est vraiment léger. C'est pour ça que je vous recommande ce type de canne. Quand vous l'avez dans la main toute la journée, franchement, c'est appréciable. Parce qu'il y a la même qui coûte 2 fois moins cher en 5 mètres, en plus grande taille et plus gros diamètre. Mais bon, le problème, c'est que c'est là, quand vous l'avez dans la main toute la journée, là vous la sentez, et là, vous gagnerez en confort de pêche. Là, on est sur une canne à 25 €, et franchement, j'ai pas à m'en plaindre. C'est vrai que quand vous l'avez toute la journée dans la main, c'est agréable. Hop, petite touche, et voilà, une petite brème décrochée. Là, vous voyez, sur le fond, on va tomber plus sur des brèmes ou des gardons. Là, je place ma ligne en amont et je la laisse descendre tout doucement. Là, avec le plomb sonde, j'ai vu que je suis juste à 5 cm au-dessus du fond. Là, aujourd'hui, je vais pêcher quasiment sur le fond pour essayer d'attraper des jolis brèmes ou des beaux gardons. Regardez. Encore une petite touche. Hop. Voilà. Moins de 10 minutes après avoir mis le palet d'amorce, on dirait que le poisson commence à arriver. Regardez, petite touche.
Ce sont des touches très discrètes. Là, j'ai mis un hameçon numéro 14. J'ai mis du fort de fer des fois qu'on tombait sur des poissons un petit peu plus gros. Là, c'est un bon compromis, mais voilà, il faudrait pas que le poisson soit trop petit. Sinon, il aurait du mal à avaler l'hameçon, je pense. Après, j'ai des hameçons numéro 16 aussi. Si jamais il y a des problèmes, je montrerai un petit peu plus petit. Hop. Un petit gardon. Voilà, vous voyez. Premier poisson sorti, un petit gardon. Hop, on va le mettre dans la bourriche tout de suite. Là, juste derrière moi, j'ai toujours un petit seau d'eau. Avant de toucher le poisson, je me trempe la main dedans, car la peau du poisson est recouverte d'un mucus protecteur. Quand on se mouille les mains, on évite de lui enlever cette barrière protectrice, ce qui le rendrait plus sensible aux parasites et aux bactéries. Une petite brème. Hop, sympa. Ouais. Voilà, une petite brème. Pour l'instant, un gardon, une brème, 2 poissons de fond. Un rotangle, ben même sur le fond, vous voyez. Hop. Petit rotangle. Hop. Allez. Oh. On dirait un joli gardon. Ah. Ouais, un gardon sympa. Beau gardon déjà. Allez. Petite touche. C'est un gardon. Les hameçons sans ardillon, on a quelques décrochés quand même. Mais bon, ça facilite grandement quand on doit les dégorger et qu'ils les ont avalés un petit peu profond. Encore une petite touche, hop là. Voilà, un autre gardon. Non, ça c'est une brème, on dirait plutôt. Oui, bombé, donc c'est une brème. Hop là. Encore une petite brème, sympa. Le poisson commence à arriver sur l'amorçage. À chaque coulée, là, j'ai une touche, donc c'est que le poisson arrive. Après un petit peu moins de 20 minutes, le poisson s'installe sur le coup. Vous voyez, proche du fond, hein, surtout de la brème et du gardon pour l'instant. Un rotangle aussi, mais qui à mon avis était plus profond dans la colonne d'eau. Il a dû voir l'asticot directement quand je l'ai lancé couler. Hop, petite touche. Ça, c'est encore... Hop, on aurait dit une petite brème. Un petit gardon. Ah non, une petite brème. Je voyais pas que c'était bombé. Ah, vous voyez, regardez, petite brème. La brème se reconnaît facilement parce qu'elle a un corps bombé. Pour ça, plus elle est petite, en fait, moins elle est bombée. On aurait tendance à les confondre avec les gardons. Encore une petite brème.
un petit gardon. Hop là. Hop. Une brème. Encore une brème. Sur le fond, on voit la présence de plus de brèmes et de gardons. Voilà, le bouchon remontait. Et ben une ablette, regardez. Une jolie ablette. Encore une petite brème. Oula, et tout est caillé celle-là. Regardez ça. Un gardon. Le courant se calme un petit peu. Là, je vais essayer de toujours descendre à partir de là où j'ai amorcé. Encore un gardon. Là, de plus en plus de gardons. Là. Petite brème. Un gardon. Encore un petit gardon. Encore un gardon. Hop là, toujours la bouteille d'eau afin de me mouiller les mains avant d'attraper le poisson. J'essaye de m'humidifier les mains le plus possible. Là, un beau mâle, vous voyez, en période de reproduction, les gardons mâles ont des tubercules nuptiaux blancs sur la tête et sur tout le corps. Ils sont râpeux aussi au toucher. Donc là, je vais vite le mettre dans la bourriche.
En période de reproduction, les poissons sont aussi un petit peu plus fragiles. Là, surtout du gardon aujourd'hui. Quelques brèmes aussi et un rotan qui avait dû s'égarer pas loin du fond. Ah, une brème un peu plus grosse. Prendre à l'épuisette, celle-là pour pas casser le bas de ligne. Voilà. Car le bas de ligne est quand même très léger. Vu comme il a déjà fait quelques poissons. Voilà. Brème un petit peu plus grosse. Encore. Gardons. Encore un gardon sympa. Encore un gardon. Et un petit peu plus joli celui-là. Sympa. Toujours un petit coup d'eau sur les mains avant de le prendre. Doucement, petit nerveux toi. Poisson sympa. Ça a l'air joli là. Ouais. Ah, une jolie brème, sympa. Hop, prendre l'épuisette. Voilà. Un petit peu plus joli. Ah, poisson un petit peu plus sympa. Elles ont des belles couleurs, là. Elles vont bientôt être en période de reproduction, je pense, les brèmes. Comme les gardons. Là c'est un mâle, on voit la laitance qui coule tout le long, les nageoires rouges. Ah. Une petite perche. Et voilà, encore une espèce différente. Ouais, toute parasitée, c'est regardez les points noirs qu'il y a là partout. Ouais, c'est des parasites en fait qui se placent sous le mucus du poisson, sous sa peau, et qui provoquent des petits kystes noirs. Voilà. Encore quelques minutes de pêche et ça sera terminé. Un gardon. Et bien voilà, la pêche se termine. Un petit peu plus d'une heure de pêche. Le poisson a été fait difficile à faire venir sur le poste, mais bon, plus d'une vingtaine de poissons, c'est vraiment sympa déjà. Quelques jolies brèmes, des gardons. Une petite pêche sympa. Hop, on va remettre là l'eau les poissons.
Voilà. Et ben je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.